Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, mardi de la 11e semaine du temps ordinaire de l'Église, nous continuons à méditer le discours sur la montagne de Jésus. Nous sommes toujours au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et la liturgie de ce jour nous propose de méditer les versets 43 à 48, où là encore, Jésus nous secoue. Là encore, il nous bouscule, il nous prend à rebousque-poil. C'est la turbulence. Attachez vos ceintures, ça va encore secouer aujourd'hui. Il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Il vient encore nous contraindre dans cet élan naturel que nous avons en nous, un peu comme celui d'hier, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je t'aime pas. Je mets un rideau, on n'en parle plus, fais ta vie, je fais la mienne, et puis les vaches seront bien gardées. Mais par ce commandement, Jésus nous contraint. Il nous contraint, mais pour mieux nous rappeler quelle dimension doit avoir l'amour que nous avons en nous. À quelle vocation nous sommes appelés. Parce que, au final, lorsque nous aimons nos ennemis et que nous prions pour ceux qui nous persécutent, il s'agit, Jésus nous dit, d'être vraiment les fils de notre Père qui est aux cieux. Et donc, si je suis vraiment fils ou fille de notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que j'imite Jésus lui-même, qui a donné sa vie pour ceux qu'il aimait et aussi pour ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et encore aujourd'hui, il donne sa vie encore pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'adorent, mais aussi pour tous ceux qui blasphèment son nom, partout dans le monde. Combien de personnes ne connaissent pas Jésus, ne le captent pas du tout, alors qu'il ne cesse de leur accorder des grâces. Et c'est ce que Jésus nous dit encore. Le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Autrement dit, il ne fait aucune distinction entre les hommes. Et l'amour qu'il met dans notre cœur, l'amour auquel il nous invite, lui aussi ne doit pas souffrir de choix ou de distinction entre les personnes que je choisis d'aimer et les autres que je ne choisis pas d'aimer. Si je choisis, c'est que je ne suis plus fils, je ne suis plus fille. Je choisis un autre chemin que celui que Jésus a tracé pour moi. Et donc, il est vrai que c'est délicat. On ne va pas se mentir. Il y a des fois, quand on nous dit clairement qu'on ne nous aime pas, qu'on nous affiche ça à la figure, l'élan naturel n'est pas d'aimer en retour. On ne va pas se mentir. Mais Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans qu'il nous donne la grâce, la capacité de réaliser ce qu'il nous a demandé. Et donc, quand il nous dit, tu aimeras ton ennemi, tu vas prier pour celui qui te persécute, c'est qu'il nous donne aussi la force de le réaliser. Il nous donne chaque jour sa grâce. Il nous a donné son Esprit Saint qui habite en nous, l'Esprit d'amour qui habite dans notre cœur depuis le jour du baptême et qui est renouvelé chaque jour. Il nous donne son Eucharistie. On a fêté le Saint-Sacrement dimanche. Chaque fois que je reçois Jésus dans mon cœur, le dimanche, voire même en semaine, je reçois l'amour à l'état pur et qui vient littéralement péter ce cadre d'amour trop humain que je peux avoir dans mon cœur pour le dilater et l'élargir, donc pour que je puisse aimer comme lui, il aime. Donc oui, laissons-nous faire par cet amour qui nous dépasse. Et même si on ne comprend pas tout, même si pour nous c'est inhumain, c'est illogique, mais c'est divin. Donc, que le Seigneur nous aide à cheminer sur le chemin du véritable amour qui ne fait aucune distinction entre les hommes, qui se donne sans calculer, qui nous aide à grandir afin que nous soyons vraiment parfaits, comme le Père Céleste est parfait. Bonne méditation à tous et bonne journée.